Premier podcast de l'année 2025. Je suis bien content de débuter une nouvelle année de podcast. Je suis un peu en retard sur mon planning de début d'année. Je voulais commencer ma saison de podcast un peu plus tôt, mais ça brasse pas mal au gym ces temps-ci, en ce début d'année. Puis parfois, il y a des priorités qui doivent passer avant d'autres priorités. Mais là, on décolle ça pour de bon. Le podcast revient pour la prochaine année. Encore une fois, un épisode par semaine. J'ai plein d'invités vraiment cool que je veux recevoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'ai plein de sujets vraiment intéressants que je veux aborder dans les podcasts pour la prochaine année. Puis je suis craqué de recommencer le podcast. Je suis content de reprendre le beat parce que j'aime ça. Puis je sais que ça peut être très utile pour les gens qui écoutent le podcast chaque semaine. Fait que mon but, c'est de donner des conseils, donner des outils, recevoir des gens qui vont t'aider à avoir des meilleures habitudes de vie, qui vont t'aider dans ta progression, que ce soit en perte de gras, en prise de masse, ou tout simplement dans le but d'avoir une meilleure santé, parce qu'on le sait, la santé globale, ça va t'aider à performer au gym, à performer dans ton sport, mais ça va t'aider à vivre plus longtemps. Puis on veut tout ça, vivre plus longtemps. Fait que on débute ça en force. Puis pour l'occasion, qui dit début d'année, qui dit mois de janvier, va dire résolution. Et qui dit résolution, dit perte de gras. En fait, la perte de gras je pense que c'est une des résolutions les plus populaires des dernières années. Ça revient chaque année. Puis c'est bien normal parce qu'on arrive du temps des fêtes. On a mangé un peu trop de dessert, on a mangé un peu trop de tourtière, de pâte à la viande, on a pris de l'alcool, on s'est couché tard. Puis là, janvier, c'est un mois plus propice à reprendre des bonnes habitudes de vie. Puis souvent, on est comme, je veux perdre un petit 15 livres, un petit 20 livres, je veux perdre du gras, je veux me mettre en shape. Fait que j'ai décidé de parler de perte de gras sur le podcast de cette semaine. Je vais parler surtout de perte de gras en lien avec l'entraînement, le mouvement, l'activité physique. Fait que j'aborderai pas trop l'aspect nutrition pour le podcast aujourd'hui. Je vais donner 3 conseils que tu peux appliquer pour optimiser ton temps au gym puis optimiser ta perte de gras. Fait que ça va être vraiment des conseils pour ton entraînement au gym, pour tes séances cardiovasculaires, puis qu'est-ce que tu peux mettre en place qui ne nécessite pas d'intervention au niveau de la nutrition. Fait qu'est-ce que tu peux mettre en place en termes de dépenses énergétiques qui va t'aider dans ta perte de gras. Fait que le premier point, on va parler de musculation, avec mon volet préféré. On va parler de training. Fait que comment est-ce qu'on set up un plan d'entraînement pour favoriser la perte de gras? Sachant qu'on ne veut pas passer 2 heures au gym, notre temps, on veut rentabiliser notre temps à l'entraînement, puis on veut faire ça de la bonne manière. Fait que, ce qui est important avec l'entraînement, c'est qu'on veut favoriser la production de lactate. Fait que le lactate, avant, on appelait ça l'acide lactique. En fait, le lactate, c'est un composé chimique qui est produit lorsqu'on fait des gros trainings. Fait que lorsqu'on fait des séances d'entraînement intenses. Fait que souvent, lorsqu'on sent que ça brûle dans les cuisses, on sent que c'est un peu cardio, on a chaud, notre rythme cardiaque augmente, généralement, dans ce style de training-là, on va produire plus de lactate. Puis, plus on va générer du lactate, plus on va avoir une sécrétion d'hormones de croissance. Puis l'hormone de croissance, c'est une hormone vraiment essentielle pour plein de mécanismes dans le corps humain, mais l'hormone de croissance aide, entre autres, à mobiliser les graisses. Puis la mobilisation des graisses, c'est comme un genre de processus qui libère les graisses qui sont stockées pour les convertir en énergie lorsqu'on fait de l'entraînement ou lorsqu'on fait du sport ou les convertir en énergie de façon globale. Et plus on génère du lactate à l'entraînement, généralement, c'est associé avec des séances d'entraînement où ce qu'on dépense plus d'énergie. Fait que de façon bien simple, le lactate va faire en sorte qu'on produit plus d'hormones de croissance. L'hormone de croissance aide à mobiliser les graisses puis les convertir en énergie, ce qui aide à faire une perte de gras sur le long terme. Fait que c'est pas le lactate qui fait perdre du gras, mais ça aide indirectement dans un processus de perte de gras. Puis ce qu'on veut, on veut viser généralement pour produire plus de lactate, des séries un petit peu plus hautes. Fait que du 10, du 12, du 15, on peut même aller à du 20 reps.
Mais ça ne veut pas dire que le 6 reps, le 5 reps ou le 8 reps n'est pas efficace pour la perte de gras, parce que là, je parle beaucoup de musculation aujourd'hui, de mouvement, tout ça, mais tu sais, il ne faut pas oublier le volet nutrition qui est super important, le volet habitude de vie. Fait que le point, c'est que du 6, 8 répétitions, de quoi qui est un peu plus bas en répétition, c'est quand même utile dans un planification, périodisation de perte de gras. Fait que c'est pas ça le point, mais ce que je veux amener comme point, c'est on démonise pas les répétitions plus hautes, parce qu'il y a comme un courant sur les réseaux sociaux où en fait, c'est-tu un trend ou c'est de quoi qui ressort beaucoup, en fait, que les répétitions hautes, c'est pas efficace, puis on devrait pas perdre du temps au gym, fait qu'on devrait jamais faire plus que 8 reps dans nos plans d'entraînement, parce que du 10, du 12, du 15 reps, c'est le démon, puis c'est dangereux de faire ça à la limite, sauf que la littérature scientifique a démontré que c'est pas vrai, tu sais. L'entraînement, c'est une énorme zone grise, puis ça dépend, OK? Fait que c'est sûr que si on regarde d'un contexte hypertrophie, ben du 6 reps, c'est super efficace, mais ça veut pas dire que du 12, du 15, du 20 reps, c'est pas optimal. Puis ça va tout le temps dépendre du style de mouvement qu'on va faire, tu sais. On va prendre un leg press qui est super efficace pour développer les jambes. Ben, du 4 à 6 reps, ça fait pas. C'est parce que du 4 à 6 reps sur un leg press, ça marche pas. L'amplitude de mouvement est tellement courte sur un leg press que si tu fais du 4 à 6, il faut que tu mettes hyper lourd, ce qui amène un énorme stress au niveau des articulations. Et tu regardes un leg press, il faut que tu fasses du 12, du 15 reps en montant parce que l'amplitude de mouvement est courte. Tu sais, des fois, quand on prend le temps de juste zoom out puis de regarder ça avec un peu de recul, faut pas démoniser les séries hautes. Puis comme je viens de dire, ben plus les séries plus hautes aident à générer plus de lactate qui aide à la perte de gras. Fait qu'à un moment donné, quand on regarde des influenceurs ou du monde dire que ben tu devrais jamais faire plus que 6 à 8 répétitions dans ton plan d'entraînement parce que tu n'auras pas de résultat. Tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'hypertrophie, la prise de masse musculaire, c'est pas le seul bienfait qu'on va retirer de l'entraînement de façon générale. Tu sais, il y a beaucoup de monde que c'est de la perte de gras, ils veulent avoir une bonne endurance musculaire, ils veulent avoir un bon VO2 max au travers de ça, ils veulent prendre de la masse, oui, mais tu sais, il faut quand même prendre le temps de regarder les objectifs de la personne puis d'avoir un point de vue global. Puis le high rep, même pour l'hypertrophie, aide à prendre de la masse. OK? Ça, la littérature scientifique est assez claire là-dessus. Là. Fait que, bref, parenthèse, là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce qu'on fait, c'est qu'on veut viser du full body et on veut viser des mouvements polyarticulaires, fait que des mouvements qui vont impliquer plusieurs articulations en même temps, comme un squat, un deadlift, un front squat, un pendulum squat ou même un hack squat si on veut utiliser une machine. Des exercices de bent over row pour le dos, des exercices de bench, de overhead press, même les chin-ups à un certain point pour les gens qui sont capables de les faire. Fait qu'on veut faire travailler plusieurs articulations en même temps parce que si tu regardes une répétition de squat versus une répétition de bicep curl, où ce que c'est juste le coude qui fait une flexion, ben c'est sûr que la dépense énergétique pour une rep de squat versus une rep de bicep curl, c'est pas pantoute la même. Fait qu'on veut viser des exercices qui mobilisent plusieurs chaînes musculaires en même temps. Fait que ça, faut le comprendre. Pas que un exercice d'isolation comme un bicep curl ou un lateral raise pour les épaules n'a pas sa place dans un plan de perte de gras, mais on veut avoir en proportion plus d'exercices qui vont être polyarticulaires. Fait que comment est-ce qu'on set up le plan? C'est qu'on va y aller full body. Puis avant d'aller plus loin par rapport à ça, j'ai une anecdote par rapport au full body parce que moi, je viens d'un background de bodybuilding. J'ai commencé à m'entraîner en mode prise de masse bodybuilding, puis j'avais un coach à l'époque, puis je me faisais faire des plans d'entraînement, puis mes plans ils étaient sur 6 jours. Fait que j'avais 6 jours différents. Vraiment mode bodybuilding. OK, on va faire des quads avec du dos parce qu'il me manque du dos. Le lendemain, on va faire chest, épaule. Après ça, on va faire des bras. On va revenir avec ischio puis le lat. Bref, il y avait vraiment un setup plus, pas bro split, mais plus bodybuilding. J'étais dans cette vibe-là à l'époque. Puis, au fur et à mesure que j'avançais dans ma carrière d'entraînement, puis avec le parcours d'entraînement, je m'étais mis à l'idée comme moi,
là, je vais dire ça avec un peu de sarcasme, là, mais je suis tellement avancé qu'il faut que mes plans soient tellement compliqués, jusqu'au temps que Stéphane Cazot pète ma balloune, je fais un plan d'entraînement qui a été créé par Steph, qui est un de mes mentors en entraînement que je respecte beaucoup, qui avait fait un 16 semaines de perte de gras, mais c'était tout le temps du full body. Puis ça m'a vraiment remis les idées en place dans le sens que même si j'étais avancé, j'avais plus d'une dizaine d'années d'expérience en training, je revenais avec du full body qui est, aujourd'hui, ça change un petit peu, mais souvent les gens vont associer le full body à tes débutants en entraînement, tu commences à t'entraîner, puis à un moment donné, tu as besoin d'aller vers des styles d'entraînement plus complexes, tout ça. Mais quand j'ai fait ça, j'ai progressé en malade, là. Tu sais, je faisais full body 1 comme ma première journée le lundi, ma journée 2 le mardi, puis le jeudi, je refaisais ma première journée de la semaine, puis même affaire le vendredi, je refaisais mon mardi. Fait que j'avais juste 2 jours que je répétais 4 fois par semaine. Et ça, j'ai fait ça pendant 12 à 16 semaines. Puis j'ai progressé en malade en termes de perte de gras. Puis c'est dans les styles de training les plus durs que j'ai fait. Fait que ça a comme remis certaines perspectives par rapport à la perte de gras à ce moment-là. Ça, c'était à peu près en 2018-ish. Mais bref, si on revient avec le full body, comment est-ce qu'on set up ça? Il y a le German Body Composition qui a été popularisé par Charles Poliquin. Beaucoup dans les années, bon, peut-être je me trompe, là, mais 90 ou même 80. Là, Charles, c'est quand même un pionnier dans le monde de l'entraînement, mais lui, il s'est basé beaucoup sur des recherches qui ont été faites par rapport à ça. C'était un style d'entraînement qui aidait à produire plus de lactate parce qu'on travaillait vraiment en full body, puis en termes de dépenses énergétiques, c'était vraiment efficace. Puis le GBC qu'on appelle, c'est un style d'entraînement qui est encore aujourd'hui très efficace, que j'adore utiliser, puis que ça fonctionne. Okay? Fait que comment est-ce qu'on set up ça? C'est que on va tout le temps combiner un exercice de jambes avec un exercice de haut de corps. Puis le corps humain travaille beaucoup en X. Comment est-ce que le système nerveux est fait? Ça fonctionne bien lorsqu'on travaille en X. C'est-à-dire que on va aller chercher un exercice qui travaille les quads. Puis on va le combiner en superset avec un exercice qui travaille le dos. Fait que pour les membres inférieurs, pour les jambes, on travaille le devant. Et pour le haut du corps, on va travailler le derrière. Après ça, quand on va aller pour le deuxième superset, on va aller choisir un exercice qui travaille les jambes, mais le derrière, la cuisse, comme l'ischio-jambier, le fessier, puis à un certain point, le bas de dos. Et on va le combiner avec un haut de corps, mais qui travaille plus la chaîne antérieure. Fait que le devant, comme les épaules, comme les mouvements de press, comme un bench et tout ça. Fait que, de façon bien simple, on va faire un squat, un leg press pour notre premier superset, là, un hack squat, un pendulum squat, un front squat, de quoi qui travaille plus le quad, un mouvement de base, puis on va le combiner avec un mouvement de dos, comme un bent over row, un seated row, un pull down, peu importe. Puis on va faire les deux là en superset avec un 30 à 60 secondes de repos. Si tu es plus débutant, vas-y vers un 30 secondes de repos. Mais à un certain point, tu peux diminuer ton temps de repos puis essayer de garder les mêmes charges si tu veux complexifier l'entraînement. Premier superset, on y va comme ça. Aussitôt qu'on a fait 3, 4 ou même 5 séries, là, on va aller faire notre deuxième superset qui va être un ischio-jambier. Avec un leg curl, un back extension, un good morning, un Romanian deadlift avec un press. Fait que soit par exemple, un shoulder press, un overhead press ou un bench. On va donner un exemple, un overhead press pour les épaules. Troisième superset, on va revenir avec un quad. Fait que soit un leg press, soit un leg extension, soit un exercice de quad qu'on n'a pas fait dans notre premier superset. Et on va revenir avec un autre exercice de dos. Fait que si dans notre premier superset, on a fait un tirage horizontal, on va faire un pull down en vertical. Et après ça, on va revenir avec encore un exercice qui va solliciter la chaîne postérieure pour les membres du bas du corps, fait qu'un back extension et tout ça. Puis on va revenir avec un press comme un dumbbell press décliné, par exemple. Fait que ça, c'est un full body qu'on fait. Ça va durer à peu près 50 minutes, puis on va avoir chaud, on va produire du lactate, puis ça aide à mobiliser les graisses. Puis normalement, quand tu fais ce genre de training-là, on est supposé de voir que tu as chaud. À un moment donné, la musculation, ça aide avec la perte de gras indirectement, combiné avec une bonne alimentation, avec un peu de cardio que je vais parler plus tard. Mais ce que je me rends compte, c'est que si on veut faire un training, mettons qu'on veut favoriser la perte de gras avec l'entraînement,
faut qu'on voit que tu as chaud à l'entraînement. Faut qu'on voit que le chandail est un peu mouillé. Je veux voir de la sueur à quelque part parce que si tu fais un entraînement musculation de perte de gras puis tu n'as pas chaud, tu n'as pas sué, tu n'as même pas de sueur en dessous des bras, probablement que tu n'as pas dépensé assez d'énergie pour engendrer une mobilisation des graisses puis ultimement arriver à tes objectifs de perte de gras. Faut que tu ailles chaud. Fait que, comment est-ce que tu fais pour avoir plus chaud? Tu augmentes tes charges, tu respectes tes temps de repos, tu es investi dans ton entraînement, tu restes focus, tu parles pas, tu essaies de payer le prix un petit peu. Tu assumes de payer le prix. En fait, il faut que tu payes le prix à l'entraînement, il faut que ça soit tough, il faut que tu sentes que tu accumules de la fatigue dans ton entraînement. Tu es près de l'échec musculaire malgré le fait que ton entraînement n'est pas orienté vers la prise de masse, le fait de générer de la force parce que tu as des temps de repos incomplets. Mais tu sais, c'est quand même ça qu'on vise. Fait que, au-delà de tous les détails, ce qu'on veut, c'est du full body, oui, mais on veut voir de la sueur. Je veux que tu ailles chaud, puis je veux te voir comme suer un peu, OK? Fait que ça ressemble à ça de façon bien simple pour le training. On vise full body, on alterne tout le temps un haut de corps, un bas de corps, puis là, après ça, c'est la planification, la périodisation qui rentre en ligne de compte, mais du 10 reps, du 12 reps, du 15 reps. Fait qu'on veut un temps sous tension qui est généralement un petit peu plus long. Un temps sous tension, c'est le temps que tu vas faire, comment ça va prendre de temps faire un exercice. Fait qu'admettons un squat que tu fais 10 répétitions, tu descends en 5, tu montes en 1. Fait qu'une répétition va te prendre 6 secondes, fois 10, ça va te prendre 60 secondes. Là, on commence à jaser quand tu fais du squat pendant 60 secondes. Tu vas produire plus de lactate, tu vas avoir plus grande dépense énergétique, tu vas avoir plus chaud, tu vas avoir le souffle qui commence à être un petit peu plus court. Parce que tout de suite, aussitôt que tu as fait ton 60 secondes de squat avec tes séries de 10, tu prends un 30, 45 ou 60 secondes, tu vas aller faire des séries de 10 sur un rowing avec un tempo, mettons 4-0-1-1, fait que tu tires, tu restes une seconde contracté, tu relâches en 4. Aussitôt que tu as fait ça, tu prends un 30, 45 ou 60 secondes, puis tu reviens au squat. On alterne comme ça 3, 4 ou 5 séries. Fait que ça donne chaud pas mal quand on le fait de la bonne manière. Fait que, si jamais tu aimerais ça avoir un frame, un plan d'entraînement qui respecte ces concepts-là, tu aimerais ça que je t'envoie ça gratuitement PDF, où tu vas avoir une structure à suivre. Je suis en train de créer ça à l'instant. Fait qu'au moment où le podcast devrait être sorti, tu devrais être en mesure de pouvoir m'écrire sur Instagram, que ce soit sur mon Instagram personnel, Alexandre Gagnon-Bouchard, ou sur AGB, _training, _club. Écris-nous, on t'envoie ça par email, puis c'est 100% gratuit, ça va me faire plaisir. Ça va te donner un template à suivre pour les 4 prochaines semaines. Tu vas pouvoir le tester. Prendre ton poids au début, prendre ton poids à la fin, prendre des photos, whatever. Avec une bonne alimentation, tu devrais voir des résultats. Fait que training, c'est comme ça qu'on set up les plans pour les gens qui sont pressés, qui sont occupés, qui ne veulent pas passer 3 heures au gym. Ensuite de ça, ce qui est super important, c'est d'avoir une bonne base aérobique. Donc, c'est quoi une bonne base aérobique? C'est le fait d'avoir un bon cardio, une bonne base de cardio. Base aérobique, c'est cardio, c'est qu'on est capable de faire un certain cardio avec une certaine intensité durant 30-40 minutes. Fait que, à quoi ça sert d'avoir une bonne base aérobique? Les fonctions cardiovasculaires, ça va aider avec la thermorégulation, avec la production d'énergie au niveau de la mitochondrie, ça va t'aider avec l'oxydation des acides gras, donc par la bande, mobiliser des graisses, les convertir en énergie. Ça va t'aider avec la récupération, ça va t'aider avec la récupération entre tes séries lorsque tu fais un training de prise de masse ou de perte de gras. Ça va faire en sorte que tu vas avoir plus de capillaires sur les tissus musculaires, ce qui va t'aider à avoir, mettons, plus de gains au niveau musculaire. Ça va t'aider à avoir une meilleure endurance une endurance musculaire. Ça améliore ton VO2. Il y a plein de bienfaits à l'entraînement aérobique. Puis l'entraînement aérobique n'intervient pas avec la prise de masse musculaire, by the way. Puis ça fait juste favoriser une perte de masse adipeuse, fait qu'une perte de gras. C'est une des réalisations que j'ai eues dans les dernières années. C'est super important de faire du cardio pour une perte de gras. Je pense qu'avec la réalité que la plupart des gens ont qui écoutent le podcast, là, c'est que pour faire une perte de gras uniquement avec la musculation, sans faire de cardio, il faut vraiment que tu sois tight avec la bouffe. Il faut vraiment que tu sois tight dans ton training. Il faut que tu sois tight partout. Puis je pense que c'est pas la réalité, c'est que la plupart des gens qui écoutent, puis moi inclus, c'est qu'on n'est pas des robots, puis
d'avoir un mode lifestyle, fitness, bodybuilding, comme on voit sur les réseaux, mais vraiment, classique gens qui sont vraiment du monde de fitness, qui mangent sec, là, qui sont tout le temps des robots. C'est juste pas soutenable à long terme, puis on n'a pas un mode de vie pour ça, fait qu'à un certain point, le cardio, ça devient efficace, ou faire du sport, là. Quand je dis faire du sport, on en parle souvent, c'est important bon, si tu fais du ski de fond, de la raquette, de la randonnée, du vélo et tout ça, ben ça fait partie d'un plan d'intervention de perte de gras, puis c'est super important. Fait que des fois, si tu changes un training de gym pour aller faire une heure de ski de fond, c'est sûr que ton heure de ski de fond va faire dépenser plus d'énergie, puis des fois, t'es mieux de prioriser ça, right? Fait que puis là, il y a une différence entre tu fais du ski de fond une fois semaine et tu fais du ski de fond 3 fois dans l'hiver. Okay? C'est vraiment comme quand tu fais du sport, tu le pratiques régulièrement chaque semaine, puis t'en sautes pas ou t'en sautes pratiquement jamais, à moins de partir dans le sud ou avoir un congrès à l'extérieur, là, mais il faut vraiment que ça soit chaque semaine. Fait que, mais les gens qui font pas de sport, qui s'entraînent, comment est-ce que se construit une base aérobique? Ben, ce qui est important, c'est de calculer ta fréquence cardiaque max. Si tu as une Garmin, une Apple Watch, une Fitbit, une Coros, n'importe quelle montre intelligente, n'importe quel fitness tracker, ben ça le calcule pour toi, puis c'est quand même assez précis. Sinon, tu as des formules qui existent. Tu as la Tanaka formula, la formule Tanaka qui est tu prends ton âge fois 0,70. Fait que moi, je l'ai calculé, là. Fait que je fais 32 fois 0,70. Ça va me donner à peu près 22,4, je ne me trompe pas. Puis je vais faire 208. Non, ça va me donner 22,4. Et je vais prendre 208 moins 22,4. Ça va me donner 185,6. Ou tu peux prendre 185,6 étant ma fréquence cardiaque max estimée, ou tu peux prendre 220 moins l'âge. Fait que 220 moins ton âge qui va donner une valeur un petit peu plus élevée. Mais là, on parle de quelques différences là, vraiment minimes. Fait que c'est des formules qui sont populaires, qui existent, que tu peux estimer c'est quoi ta fréquence cardiaque max. C'est quoi ta fréquence cardiaque max estimée. Prendre une gorgée d'eau là, parce que j'ai la gueule, ça se fait. Mais bref. Fait que tu prends ton... Bref. Tu prends cette donnée-là, puis si tu n'as pas de fitness tracker, ben si tu fais de l'elliptique ou tu fais du vélo spinning, puis tu as accès à des genres de capteurs qui t'aident à guider ta fréquence cardiaque, ben ça va être utile. Puis après ça, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser la zone 2, la zone 3. Fait que la zone 2, zone 3, c'est des zones populaires pour les gens qui font de la course à pied, les gens qui font du cardio. C'est des zones où ce qu'on récupère assez bien. On est capable de soutenir l'effort durant 30-40 minutes. La zone 2, c'est 60 à 70% de ta fréquence cardiaque max estimée. Fait que c'est un RPE de 3-4. Fait que tu sais, c'est comme sur une échelle de 10, tu es à 3-4 d'effort. Puis la zone 3, c'est 70-80%, puis là, tu es vers un RPE 5-6. Fait qu'on augmente un petit peu plus sur la perception sur l'échelle d'effort. Fait qu'on va viser ces zones-là lorsqu'on fait de l'activité aérobique. Bon, quand on fait un sport, évidemment, si tu vas faire un heure de ski de fond, de raquettes, de randonnée, tu t'en vas jouer au hockey d'une ligne de garage, bon, probablement que tu vas aller taper des zones un petit peu plus élevées, surtout si tu fais des intervalles. Tu n'as pas besoin de le tracker parce qu'on peut assumer que tu fais du sport, tu as une bonne dépense énergétique. Mais pour les gens qui ne font pas de sport, ben, c'est des zones qui vont être utiles. Fait que pourquoi je parle de ça? C'est parce que on entend souvent les pas quotidiens, right? Que c'est important de marcher pour faire une dépense énergétique, puis il y a plein de bienfaits reliés à la marche. Sauf que souvent, je me rends compte qu'il y a un stress qui est relié avec les pas quotidiens. Parce qu'on entend tout le temps, il faut faire 10 000 pas par jour, puis je suis en retard sur mes steps cette semaine, puis faut que je fasse mes steps, puis il faut que je fasse mon 10 000 pas, il faut que j'aille 70 000 pas dans ma semaine. Sauf qu'à un moment donné, il y a un stress qui est relié avec ça, puis écoute, si tu as 2 enfants à la maison, puis tu travailles 40-50 heures semaine, tu t'entraînes, puis après ça, ça se peut des fois que tu ne l'atteignes pas ton 10 000 pas par jour. Là. C'est tout le temps une question de c'est quoi ta réalité. Puis moi, pour être 100% honnête, je ne l'atteins pas tout le temps. Puis j'en fais pas un big deal avec ça. Il faut comprendre que le 10 000 pas, c'est ce qui est popularisé, mais à partir de 7 000, 7 500 pas, tu as vraiment retiré un énorme bienfait de la marche. C'est sûr, de 7 500 à 10 000, tu en fais plus, fait que tu as un petit peu plus de bienfaits, mais c'est moins exponentiel que de 0 à 7 500. Tu sais, le 10 000 pas, oui, si tu es capable, mais en réalité, si tu vas chercher un 7 000 à 8 000 pas quotidien, c'est vraiment bon, on dirait qu'en partant.
Mais si jamais tu veux perdre du gras, tu t'entraînes 2 à 3 fois par semaine en musculation, puis tu aimerais ça ajouter un volet un peu plus aérobique, construire une bonne base aérobique, puis là, les pas, tu es comme, je suis pas capable d'atteindre ces standards-là. Mais ce que tu peux faire, c'est juste de planifier 2 sorties de marche dans ta semaine de 30 à 40 minutes. Tu peux aller vers le 60 minutes, puis tu vas aller taper des zones 2, des zones 3. Fait que tu vas soit sur ta Garmin là, ou ta Apple Watch, là, tu vas dans l'activité physique, tu décolles une activité qui est une marche, puis tu t'en vas marcher. Ou ce que tu peux faire, c'est des fois, tu peux le tracker quelques fois au poignet ou bien au niveau du cou là, avec tes 2 doigts. Des fois, je trouve ça un peu intense de tracker manuellement quand tu marches, surtout si tu vas marcher avec un ami ou avec ton chum, ta blonde ou les enfants. Là, mais ce qu'on veut, c'est d'avoir un bon pas. Fait qu'il y a toujours une marche rapidité, Place du Royaume versus ou Place du Royaume, là, juste le monde du Lac-Saint-Jean qui vont reconnaître ça, mais centre d'achat, et tu t'en vas marcher avec une bonne cadence. Et, mettons, je m'en vais magasiner, m'acheter un chandail, je vais être très slow, là. Je marcherai pas très vite, je vais avoir un café, puis je marche pas trop vite, je suis très, très sloppy, mettons, mais si je m'en vais marcher, on s'en va marcher en poussette, puis on est dehors, puis on est comme let's go, on fait un bon pas, puis on a comme un peu chaud en revenant à l'intérieur, là, quand c'est l'hiver ou l'été, t'es un petit peu chaud. Ben là, tu peux supposer que tu es allé taper des zones 2, zone 3 versus ta marche au centre d'achat. OK? Fait qu'on essaie d'augmenter, de viser ça. Si jamais tu vois que le nombre de pas que tu n'es pas capable de toujours l'atteindre, ben souvent, il ne faut pas trop se mettre de pression avec ça, puis on va juste aller faire des séances cardiovasculaires qui aident à augmenter ta base aérobique. Fait que, il y a plein de bienfaits reliés avec ça. Ça va t'aider aussi avec ta récupération à l'entraînement, puis ça va t'aider aussi à être capable de supporter des styles d'entraînement HIIT ou cardio ou circuit training, mettons comme on fait dans le Burning Club, ça va être capable d'intégrer ce genre de training-là plus facilement, des entraînements de style d'homme fort modifié, même du CrossFit à un certain point, tu vas être capable de mieux intégrer ce style d'entraînement-là parce que ta base aérobique est plus solide. Nous, ce qu'on voit, c'est que les gens qui commencent dans le Burning Club, qui est plus du HIIT, des intervalles, on va supporter des charges, on va faire de la muscu au travers de ça, fait qu'on va taper des zones d'intensité plus élevées. Les gens qui ont une bonne base aérobique puis moins de masse musculaire, moins de base musculaire, vont s'en sortir généralement plus facilement que les gens qui sont forts, mais qui n'ont pas de base aérobique. À un certain point, à un moment donné, les deux viennent qu'à se rattraper l'un et l'autre, là, parce qu'ils vont faire le même style de training pendant plusieurs semaines. Mais au début, les gens qui ont une bonne fondation aérobique s'en sortent généralement mieux côté récupération, côté souffrance, là, comme on peut dire, lors de la séance d'entraînement. Fait que super important. Puis l'aspect longévité aussi, on le sait que le VO2 max est très corrélé avec le fait de vivre longtemps, la masse musculaire aussi, la force aussi, mais le VO2, super efficace. Fait que base aérobique, important à considérer. Et le troisième, c'est le NEAT, fait que le Non-Exercise Activity Thermogenesis, fait que l'activité, c'est de l'activité mais qui n'est pas de l'exercice, qui n'est pas de l'entraînement, qui n'est pas de quoi qui est programmé dans ta Apple Watch ou dans ta Garmin. Tu dis là, je m'en vais m'entraîner, là, je m'en vais faire un effort physique. C'est plus de l'activité, de la dépense énergétique générale, comme aller jouer dehors avec les enfants, comme faire du ménage, comme déblayer l'entrée l'hiver, comme passer à la tondeuse l'été, comme aller faire des rénos, faire bouger. Tout ce qui te demande de bouger, que tu n'es pas assis devant une télé. Fait que le NEAT, c'est con, mais chaque mouvement compte. Puis on en parle souvent. Puis ce qui arrive, pourquoi c'est efficace le NEAT, c'est que pendant ce que tu fais ça, tu fais pas d'autre chose. Ce qui veut dire que tu n'es pas en train de manger des chips sur ton divan. Fait que tu sais, des fois, tu t'en vas jouer dehors avec les enfants, tu es en train de les habiller, là, t'habilles les kids pour l'hiver, ben avec leur soute là, puis tu es en train de les amener dehors, tu es comme à quel point qu'on est pendant 10 minutes en train de les habiller, puis on va être à peu près 20 minutes dehors, puis ils vont vouloir rentrer, mettons, là. Ou 30 minutes, puis t'es comme, ben là, on n'ira pas marcher, on va aller se glisser, ou on va être dehors à chiller, puis on est un peu frette, mais ça reste que, ben d'un, faut que tu aies du fun là, à jouer avec tes kids, là, parce qu'à un moment donné,
il y a un problème quelque part, mais mis à part ça, c'est quand même de la dépense énergétique. Puis quand tu t'en vas marcher avec les enfants, glisser en 3 skis, tu fais des bonhommes de neige, whatever, là, ben, tu fais de la dépense énergétique pareil, puis ça, plus combiné à un ménage, plus combiné avec tu marches un petit peu plus, tu fais des tâches par-ci, par-là, tu te déplaces tu prends les marches au lieu de prendre l'ascenseur, tu vas marcher après tes repas. Tout ça, combiné, chaque semaine, chaque mois, chaque année, fait une différence au bout du compte. Fait que c'est comment est-ce que tu peux avoir le réflexe de bouger plus en considérant le fait que tu es occupé. Chaque mouvement compte, puis des fois, c'est niaiseux, mais tu sais, tu fais juste prendre l'habitude de prendre des marches où tu prends tout le temps l'ascenseur, mais l'ascenseur, tu peux la prendre 3-4 fois par jour. Pendant, mettons, tu travailles 48 semaines ou 46 semaines dans l'année. Combine le nombre de fois que tu prends l'ascenseur fois le nombre dans une journée, fois le nombre de jours dans ta semaine que tu travailles, fois le nombre de semaines au bout de 2 ans, tu as une coupe de demi-marathon ben, c'est des marches, là, mais l'équivalent d'une coupe de 10 ou demi-marathon de couru, là. Fait que tu sais, faut pas négliger les petites étapes, les petites modifications qu'on fait chaque jour. Fait que le need, super important. Fait que les 3 points que tu peux intégrer pour favoriser ta perte de gras sans te casser la tête avec la nutrition, compter les calories, puis je veux pas dire que faut que tu le fasses à un certain point, il faut avoir une intervention côté alimentation, habitude de vie, ce qui joue pour beaucoup, 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 beaucoup. Mais l'entraînement, c'est quand même assez important de tweaker ça aussi, mais tu sais, ça, l'entraînement, le cardio, le need va t'aider à optimiser ta perte de gras. Si tu stick to it, tu es capable d'être constant, puis d'être capable d'être régulier, puis mettre les efforts nécessaires. En bonus, le Burning Club qu'on popularise beaucoup, ben le style d'entraînement, c'est production de lactate à côté. Ça va t'aider avec ton cardio, ça va t'aider aussi avec le fait de gagner la masse musculaire en même temps dans le process. Fait que ça, si tu veux donner une go sur ta perte de gras, si tu fais du Burning Club 3 fois semaine pendant 12 semaines, puis tu as une bonne hygiène de vie, tu manges bien, tu as des bonnes habitudes de vie, je peux te garantir que tu vois une différence sur la balance puis sur tes photos de progression. Puis la bonne nouvelle, ben, c'est que tu as 2 semaines gratuites pour faire le Burning Club. Fait que si ça t'intéresse, tu m'écris puis on te book ça pour que tu commences 2 semaines gratuitement. Fait que c'est la seule plug que je vais faire dans le podcast aujourd'hui. Fait que ça ressemble à ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Fait qu'on veut appliquer ça. N'hésite pas encore une fois à m'écrire si jamais tu veux que je t'envoie de quoi qui va t'aider. Puis on applique ça, puis on stick to it, puis on fait confiance au processus, puis la perte de gras, tu sais, il faut voir ça comme de quoi qui est plus temporaire pendant X nombre de semaines, X nombre de mois. Mais au moment donné, aussitôt que c'est fait, on peut changer le style d'entraînement parce que je pense profondément que si ça fait 2-3 ans que tu es en perte de gras, c'est pas tant le training qui cloche, c'est qu'il y a comme faut prendre une approche différente. Fait que on parle beaucoup de ça. Puis il faut pas voir ça comme étant négatif, la perte de gras. Je pense que ça fait partie d'un process comme un passage obligé. Puis il faut apprécier ça à un certain point parce que des fois, c'est motivant. On voit que ça baisse, on voit des changements, on se sent mieux. Mais la perte de gras, c'est pas le seul outcome qu'on veut avoir de l'entraînement musculation, même affaire que l'hypertrophie, c'est pas le seul outcome qu'on veut avoir, tu sais. Fait que ça devient négatif, la perte de gras, quand on associe tout le temps entraînement et perte de gras. Fait qu'on veut pas rentrer dans ça, évidemment. Fait que ça fait le tour pour le podcast d'aujourd'hui. Fait qu'on décolle ça. Merci d'être encore là pour la prochaine année. Mon but, c'est d'encore donner le plus de contenu possible pour le podcast. Fait que on laisse un 5 étoiles sur Spotify et sur Apple. On partage l'épisode à quelqu'un qui pourrait profiter de ces conseils-là. On s'abonne à la chaîne YouTube. Fait que j'aimerais ça monter le nombre d'écoutes mensuelles. J'aimerais ça avoir plus d'abonnés. J'aimerais ça avoir plus d'impact sur la vie des gens qui écoutent le podcast. Puis encore une fois, mon but, c'est juste de redonner puis de donner de l'information au meilleur de mes connaissances puis d'avoir des gens le fun avec qui je veux parler. Pour la prochaine année, j'aimerais ça amener une vibe un peu différente. J'ai plein d'idées là, que je veux faire avec le podcast. Fait que pas juste avoir des coachs du monde dans le domaine, mais je veux avoir des gens qui m'inspirent, autant des gens que c'est des amis ou whatever pour jaser avec eux autres
ce qui fait en sorte qu'ils ont du succès, puis ils sont capables de s'entraîner, puis avoir des bonnes habitudes de vie avec leur vie familiale, leur vie professionnelle. Fait que je veux amener ce volet-là un peu plus humain, où que les gens qu'on puisse plus, que toi qui écoutes le podcast puisse relate aussi que c'est une personne qui a la même réalité que toi. Fait que bref, je ne veux pas trop en dire plus, mais merci d'écouter le podcast, puis nous autres, on se dit dans un prochain épisode.